Hey, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Sonia Bureau. Bonjour Patrick. Ça va bien? Bien, merci Oui. toi. Je travaille au CPAS. Oui. Comme... VP à l'équité salariale. Tu me parles de ton métier, ta profession, c'est quoi? Moi, je suis physiothérapeute, donc OK. je travaille au CIUS de l'Est de l'île de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, pourquoi qu'aujourd'hui, je voulais faire l'entrevue et la capsule avec Sonia, c'est qu'il y a 2 semaines, il y a eu la marche mondiale des femmes à Québec. Et c'était la... 30e édition. qui a eu lieu en 95. Comment ça s'appelait, ça? Ça s'appelait la Marche du pain et des roses, OK. qui faisait référence à une grève en 1912 sur le même thème, grève pour les femmes. Et ça a été lancé par Françoise David, qui était à ce moment-là la présidente de la Fédération des femmes du Québec. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette marche-là? C'est devenu, c'était une marche au Québec et c'est devenu une marche mondiale. Donc, c'est le fun de voir qu'on a eu un effet au niveau mondial. C'est dommage de voir que les besoins sont au niveau mondial de reconnaissance du droit des femmes et que la lutte n'est jamais terminée. C'est ce que ça représentait. Effectivement. Donc, en 95, il y a la marche. En 96, puis c'est le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, de l'équité salariale. Donc, on essaie de faire le lien entre la lutte des femmes et l'apparition de la loi sur l'équité salariale en 96, qui n'est pas un hasard. C'est pas un hasard du tout. Effectivement, c'est une des réalisations que cette marche-là a permis, c'est d'obtenir une loi sur l'équité salariale. C'était quoi l'objectif? Parce qu'avant 96, on parlait quoi? De travail égal, salaire égal? Effectivement. Donc, l'idée, c'est de corriger les écarts salariaux entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine. Parce que, malheureusement, historiquement, de façon systémique, les emplois féminins sont sous-payés dans notre société parce que c'était, à l'époque, évalué comme une extension du travail domestique. Donc, l'équivalence en emploi, c'est t'es cuisinier, je suis cuisinière, même ancienneté, on va recevoir le même salaire. Ça, c'est de l'équivalence. Mais l'équité, c'est de reconnaître la valeur de mon emploi et donc mon emploi féminin, que ce soit infirmière, physiothérapeute ou agente administrative, et un emploi masculin qui a la même valeur pour que ces deux-là reçoivent le même salaire. Donc là, on rentre dans l'équité à ce moment-là. Exactement. OK. Puis le processus d'équité, là, ça revient aux 5 ans. Là, mais oui. Pourquoi on reparle de ça tous les 5 ans? Parce que c'est dans les ajustements de la loi au départ que ça a été ajouté pour éviter qu'il y ait des glissements de nouveau dans l'évaluation. Donc, pour éviter que les écarts réapparaissent. Alors, aux 5 ans, les emplois sont réévalués suite au changement que les emplois peuvent avoir subi pour possiblement bonifier le pointage et améliorer les rangements pour diminuer les écarts. Ça veut dire que la première évaluation, elle date de quelle année? 2006, mais avec les modifications à la loi, on parle d'évaluation 5 ans. Donc, c'est 2010, 2015, 2020 puis 2025. OK. Donc là, c'est depuis la loi, ça serait c'est la quatrième. Quatrième. OK, c'est bon. Puis, depuis que cette loi-là est en vigueur, est-ce qu'on a eu des gains? Y a-t-il des exemples de gains qui ont été faits par rapport depuis l'entrée en vigueur de la loi? Je t'en ai sorti quelques-uns, effectivement, il y en a eu. Donc, à l'évaluation initiale, quand ils ont terminé l'évaluation initiale des emplois, il y a plusieurs emplois qui ont été bonifiés tout de suite au niveau du salaire. Donc, les éducateurs ont tout de suite gagné 11 de salaire de plus. Éducateurs, 11 Technicien en documentation, 3,8 de plus de salaire suite à l'évaluation initiale. Commis senior, qui est maintenant un agent administratif parce que le titre a changé, 5,92 d'amélioration salariale. Oui. PAB, à ce moment-là, 6,38 d'amélioration salariale. Préposé à la stérilisation, 10,03 d'amélioration salariale. Donc, vraiment, d'évaluer correctement un emploi a permis d'améliorer le salaire réel, pas des primes, du salaire de ces gens-là. On part de la lutte féministe, la lutte des femmes qui depuis les 50 dernières années, qui culmine à la marche en 95, de là vient la loi, et ensuite de ça, les augmentations pour le travail des femmes
On parlait substantielle. de 3 à 11 Oui, c'est quelques exemples. Quelques j'aurais pu en exemples. sortir. OK, donc ça Tous les emplois fonctionne ont été pour évalués. vrai. Puis c'est encore d'actualité. Là, on n'est pas Ouais. dans les années 1920, là, on Non. est dans les années actuellement. Puis, comment que ça fonctionne? On t'a parlé tantôt de comparable masculin, féminin. Comment ça fonctionne, ça, l'évaluation puis les comparatifs? L'évaluation, donc, à tous les 5 ans, le CT, le Conseil du Trésor, affiche ses résultats par rapport à ce qu'il pense voir ou ne pas voir sur les emplois. Et aux 5 ans, on n'est pas d'accord, on dépose des plaintes à la CNS, puis là, ben, on attend les résultats de leur enquête à la CNSST. Les emplois doivent être évalués avec ce qu'on appelle un outil. Donc, ce truc-là qui se trouve sur Internet, OK? qui a 17 sous-facteurs. Chaque sous-facteur, ce sont chacun des aspects d'un emploi qui sont évalués. Donc, si je donne un exemple, autonomie, raisonnement, effort physique, formation professionnelle, il y en a 17 comme ça. 17 sous-facteurs qui ont chacun un pointage et qui viennent à la fin donner un rangement. Bon, maintenant, on prend le critère d'effort physique. Comment que ça fonctionne? En physique, ben, écoute, il y a plusieurs niveaux, donc plusieurs activités physiques qui vont être évaluées si ce type d'emploi-là a à le faire de façon régulière. Et il faut que ce type d'emploi-là, cette tâche-là soit faite par plus de 50% des gens qui ont ce type d'emploi-là au Québec. OK. Donc, la marche est assez haute. C'est pas parce que moi, je le fais dans mon milieu, personne ne le fait dans le reste du Québec, on ne pourra pas le considérer. OK? Donc, lever, pousser, tirer, déplacer des poids légers, moins de 10 kilos. Ça donne un certain pointage. Lever, pousser, tirer des poids plus de 20 kilos. Un pointage un peu plus élevé. Se pencher, se courber, s'accroupir, s'agenouiller. Ça aussi, ça vient donner. Donc, chaque petite chose est évaluée. Et il faut pouvoir donc bien enquêter l'emploi. Ça donne des points, ouais. Puis c'est bon. Puis, mettons, un type d'emploi là, qui aurait bénéficié d'efforts physiques, on parlait tantôt avec Mélanie. Oui, au maintien 2015, l'argumentaire qu'on a placé pour les préposés au matériel thérapeutique et équipement thérapeutique, lors de l'évaluation initiale, l'emploi semblait complètement différent par rapport à maintenant où ces gens-là ont à soulever des matelas. Donc, les prêts de matelas à domicile, ces matelas-là ont un certain poids et ils doivent les soulever et les laver. Donc, ils ont ces efforts physiques à faire de façon régulière et on tente de convaincre la CNS que ça deviendrait quelque chose à ajouter à leur pointage. On parle du 2015, qui n'est pas encore réglé. Non, qui n'est pas réglé. On attend la décision. On espère d'ici la fin de cette année. C'est bon. Puis d'autres facteurs, on parlait de formation ou de formation, effectivement. Donc, formation, si le diplôme change. Donc, si l'obligation pour faire ton emploi est maintenant un nouveau diplôme, mais ça devient un événement. Et ça aussi. Donc, chaque diplôme supplémentaire, selon le plan, va donner un pointage de plus. Fait que si ça me prenait un bac, puis tout d'un coup, ça prenait la maîtrise. Exactement. Comme les physiothérapeutes, c'est effectivement ce qui est arrivé. OK. Auparavant, on graduait avec un bac. Maintenant, le cours de physio ne se fait qu'avec la maîtrise. Donc, il y a une bonification à ce niveau-là. Fait que vous avez eu une augmentation de salaire. Ouais. Et là, on fait l'exercice 2025. On me dit qu'il y a quelque chose de différent cette année. Peux-tu nous l'expliquer? Ce qui est différent, c'est qu'on va le faire en maintien conjoint. Donc, conjoint veut dire ensemble. Donc, toutes les organisations syndicales qui représentent santé et éducation sont ensemble avec le Conseil du Trésor, en comité, pour convenir ensemble des événements, des enquêtes des emplois, donc de l'évaluation des emplois et possiblement de l'ajout, de la bonification des rangements. Puis ça, c'est la première fois que c'est fait comme ça. Oui, c'est la première fois que c'est fait comme ça. Puis, en quoi est-ce que le faire conjointement avec le Conseil du Trésor, c'est bénéfique? Ça va être bénéfique parce qu'on va aller plus vite. Alors, la CNSST, on vient de le dire, 2015, on attend les résultats pour le maintien 2015. On parle donc de 10 ans. Alors, s'il y a des changements qui vont être obtenus, ces gens-là vont avoir une rétroaction sur les 10 dernières années s'ils ont travaillé versus 2025.
on va réussir normalement à convenir et au bout de ça, suite à la signature, ben, les gens vont avoir leur sous beaucoup plus rapidement. Fait que ça pourrait être moins long, fait qu'on va recevoir moins d'intérêts. C'est le On but. espère que ça va prendre beaucoup moins de temps. Ça ne peut pas prendre 10 ans. OK. C'est impossible. OK. Après ça, c'est quoi là, les étapes dans les prochains, mettons, les prochains mois, les prochaines semaines par rapport à ce dossier-là? C'est déjà commencé depuis septembre et donc c'est de nombreuses rencontres en intersyndical. Donc toutes les organisations syndicales, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on veut, de la façon dont on va travailler et toutes les enquêtes et comment on veut se positionner par rapport au Conseil du Trésor et ensuite de nombreuses rencontres avec le Conseil du Trésor pour arriver à un consensus parce que eux et nous formons un seul comité. Donc, c'est des rencontres prévues, j'en ai jusqu'à la fin 2026. Présentement, les dossiers, on parle de 2015, Oui. là, mais les dossiers actifs présentement, est-ce qu'il en reste beaucoup des 2015, 2010 ou? On a fait enquête sur tous les emplois 2015. Le comité du CPS des emplois a décidé, suite aux enquêtes, d'aller en plainte pour une bonne partie OK. des emplois. Donc, tous ceux-là sont encore actifs. C'est bon. Puis 2020, il est arrivé quoi? Même chose, dépôt à la CNSST, c'est ce qui s'en vient. On a eu un délai jusqu'en janvier 2026, mais nos argumentaires sont prêts. Dépôt des argumentaires sur chacun des titres d'emploi qui ont eu des changements selon nos évaluations. Actifs. Les emplois masculins versus les emplois féminins, comment on fait pour déterminer ça? Les emplois masculins, c'est le membership. Donc, il y a des statistiques, il y a des chiffres qui existent. Savoir combien de personnes occupent les titres d'emploi en question. Puis, on peut voir combien il y a de femmes et d'hommes dans cet emploi-là. Et ça devient un emploi féminin ou un emploi masculin, dépendamment comment bouge. Il y en a-tu qui sont ni un ni l'autre, genre? Oui, des mixtes qu'on appelle effectivement. Quand on parle du maintien, le processus de maintien d'équité, là, on parle d'un événement, ça prend un événement. Donc, on sait que c'est fait à tous les 5 ans. On sait que ça peut être rétroactif. Donc, si c'est évalué en 2025, puis qu'il y a eu un événement en 2023, comment on décrit ça, un événement? L'événement, puis on l'a vu avec la dernière décision de la CNSST, comment ils sont positionnés. Donc, un événement, il faut que ce soit un changement dans l'emploi, un changement concret dans l'emploi. Donc, un nouveau diplôme, c'est obligatoire pour que je puisse travailler. Des nouvelles tâches qui sont attribuées à ce type d'emploi-là, des certifications, des changements dans la loi, donc comme la loi 21 qui est venue changer au niveau des contentions, puis de la psychothérapie, des choses comme ça. Donc, des modifications au niveau des ordres professionnels. Donc, des changements comme ça sont appelés des événements. Puis maintenant, la loi a été modifiée, ce qui fait que à la date de l'événement, la rétroaction va survenir à cette date-là, pas juste au bout de 5 ans. On parlait tantôt des auxiliaires, les A3S, oui, qui, eux, ont eu des changements. Effectivement, parce qu'elles faisaient des soins de stomie, elles font du gavage, donc ça a permis d'aller modifier leur rangement, parce qu'elles ont eu l'autorisation, ces tâches-là ajoutées à leur description, à leur titre d'emploi. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Sonia, de t'être prêtée au jeu. Puis j'espère que ça va démystifier un peu la question de l'équité salariale, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Oui. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir vos représentants.